Lorsque nous pensons à la créativité, nous pensons généralement aux écrivains, aux peintres, aux poètes, aux musiciens, des personnes actives dans le domaine des arts. Mais la créativité ne se limite en aucun cas à ces vocations. La gestion d'une entreprise prospère, une parentalité innovante, une vie amusante et intéressante, toutes ces activités requièrent une quantité égale et parfois supérieure de créativité. Les moments de créativité et d'inspiration sont essentiels à tout ce que nous faisons dans la vie. Relations, famille, entreprise, travail et communauté. Les personnes qui réussissent et qui vivent leur vie avec confiance comptent sur leur créativité pour trouver constamment de nouvelles idées qui les propulsent dans les défis quotidiens. Êtes-vous créatif ? La façon dont vous répondez à cette question déterminera de nombreux aspects de votre vie. La façon dont vous vous percevez, si vous faites confiance à votre instinct, comment vous résolvez les problèmes et trouvez des idées et des solutions. Tout dépend de votre réponse à cette question. Je m'explique. Il y a plusieurs années, j'ai pris connaissance d'une étude menée par une grande entreprise préoccupée par le manque de créativité de ses ingénieurs. Pour faire face à ce problème, une équipe de psychologues a été engagée pour découvrir ce qui différenciait les personnes créatives de celles qui ne l'étaient pas. Les dirigeants de l'entreprise espéraient que les conclusions des psychologues permettraient de trouver des méthodes pour stimuler le groupe moins créatif. Les psychologues ont effectué toutes sortes de tests pour essayer de révéler ce qui séparait les personnes créatives de ceux qui ne l'étaient pas. Y avait-il un ingrédient magique ? Et si oui, lequel ? Ils ont posé des centaines de questions couvrant tous les domaines, de l'éducation et des loisirs aux aliments et couleurs préférées, en passant par les goûts et les dégoûts. Ils ont sondé les croyances, les pensées et les attitudes à la recherche de la clé insaisissable. Après plusieurs mois d'études et plusieurs centaines de milliers de dollars de dépenses, les psychologues ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Il y avait en effet un facteur clé qui séparait les deux groupes. Les personnes créatives pensaient qu'elles étaient créatives et les personnes moins créatives pensaient qu'elles ne l'étaient pas. Bien que cela puisse sembler évident à certains égards, c'est en fait très révélateur pour comprendre qui nous sommes et comment nous vivons nos vies. Le problème pour certains ingénieurs était qu'ils se voyaient privés de créativité et que, pour cette raison, ils n'avaient pas le courage de s'engager dans des voies inexplorées. Pourquoi se donner la peine quand on n'a rien à apporter ? Ils pensaient simplement qu'ils n'avaient pas les idées et les capacités nécessaires pour être innovants. En revanche, ceux qui pensaient être créatifs agissaient en conséquence. Ils essayaient régulièrement et systématiquement de nouvelles approches et proposaient de nouvelles idées et solutions, ce qui les confortait dans leur conviction d'être effectivement créatifs. Vous pouvez donc voir l'importance de la question « Êtes-vous créatif ?» Quelle que soit votre réponse, elle deviendra une prophétie auto-réalisatrice. Si vous avez répondu oui, félicitations. Grâce aux techniques présentées dans ce chapitre, vous apprendrez à devenir encore plus créatif. Si vous avez répondu non, ne désespérez pas. Quelle que soit l'image que vous avez de vous-même, vous avez une incroyable créativité en vous. Il vous suffit de la réveiller. En pratiquant quelques techniques simples, vous découvrirez votre créativité et elle vous aidera à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Bientôt, non seulement vous posséderez la créativité, mais vous en viendrez à l'apprécier comme l'un des outils les plus importants de votre vie. Nous possédons tous de la créativité. C'est dans notre nature d'être créatif. Cela fait partie de notre identité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont entendus dire, à un âge précoce, que nous n'étions pas créatifs. Et nous l'avons cru. En conséquence, nos instincts créatifs ont été réprimés. Heureusement, il est facile de les réveiller et de les exploiter à nouveau. 6 tactiques créatives pour une vie réussie. 1. Soyez un explorateur. Être ouvert aux nouvelles idées, c'est bien, mais c'est encore mieux si vous les recherchez activement. Un explorateur est toujours en train d'essayer des façons nouvelles et différentes de faire les choses. Un explorateur croit qu'il existe de nouveaux mondes, options, produits, services, amis, méthodes et idées qui attendent d'être découverts. Un explorateur s'aventure hors des sentiers battus. La plupart des avancées importantes dans les domaines de l'art, des affaires, de l'éducation et de la science sont le fruit de l'exploration de domaines que personne n'avait pensé à explorer auparavant. Les explorateurs n'ont pas peur de l'inconnu. Ils savent que le succès et le bonheur ne viennent pas en suivant les autres.
mais en trouvant leur propre voie unique. Ils vont donc de l'avant, toujours à l'affût. 2. Posez des questions. Remettez tout en question. Le mot « question » est dérivé du mot latin « quaerere », chercher, qui a la même racine que le mot « quête ». Une vie créative est une quête permanente. Poser des questions approfondies est indispensable à la croissance. Ne prenez rien pour acquis. Soyez naïf, remettez tout en question, disait l'inventeur prolifique Buckminster Fuller. Il n'y a pas de question idiote. La seule question idiote est celle que vous n'avez pas posée. Alors, questionnez tout. Pourquoi est-ce que je vis comme ça? Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Où est-ce que je suis limité? Qu'est-ce que je dois changer? Pourquoi est-ce que je prends des toasts et du café au petit déjeuner tous les jours? Pourquoi je ne fais pas d'exercice? Comment puis-je passer plus de temps avec ma famille? Pourquoi vais-je toujours dans le même restaurant? Quels sont les talents que j'ai négligés? Quelle habitude, si elle était adoptée et pratiquée chaque jour, révolutionnerait ma vie? Je me demande ce qui se passerait si j'approchais cette personne, cliente, entreprise. Je me demande ce qui se passerait si nous réduisions de moitié, doublions notre gamme de produits. Je me demande ce qui se passerait si j'arrêtais de regarder la télévision. Je me demande ce qui se passerait si nous vendions notre maison et déménagions au Mexique. J'ai un ami qui a fait exactement cela. Il s'est posé cette dernière question et a aimé la réponse qu'il a reçue. Il était marié, avait 2 jeunes enfants et une carrière prometteuse. Mais lui et sa femme ont tout vendu et sont partis au Mexique. Ses parents et la plupart de ses amis pensaient qu'il était fou, irresponsable, surtout avec 2 jeunes enfants. Mais cela ne les a pas arrêtés, lui et sa femme. Ils ont choisi un village mexicain pittoresque, connu pour sa communauté artistique, et s'y sont installés. Il a écrit son roman, sa femme s'est mise à la poterie, et les enfants se sont adaptés à leur nouveau mode de vie. Ils ont passé près de 4 ans au Mexique avant de revenir s'y installer. Bien que son roman ne soit jamais devenu un best-seller, il a néanmoins suivi son instinct et travaille aujourd'hui dans une maison d'édition où il est beaucoup plus heureux que dans son précédent emploi. C'est la décision la plus audacieuse et la meilleure que j'ai jamais prise dans ma vie, dit-il avec un large sourire. Il est essentiel de ne pas se censurer, même si la question ou la réponse semble irréalisable ou scandaleuse. Cela permet à des idées nouvelles et inattendues de se révéler. Si vous êtes honnête et ouvert avec vous-même et que vous posez des questions sur tous les aspects de votre vie, vous découvrirez probablement que certaines de ces questions révèlent des angles morts et des hypothèses qui méritent d'être remises en question. D'autres révéleront des besoins et des désirs que vous avez refoulés. Nous sommes des créatures d'habitude. Nous tombons facilement dans des routines qui nous ont peut-être déjà bien servi, mais qui, aujourd'hui, nous retiennent et nous maintiennent dans une ornière. Notre avenir dépend directement de notre capacité à remettre en question et à examiner nos croyances, nos actions, nos valeurs, nos objectifs et nos modes de vie. Poser les bonnes questions est crucial pour une vie créative. Si nous voulons de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue, nous devons nous poser des questions précises sur nous-mêmes et écouter les réponses sans porter de jugement afin de découvrir d'innombrables possibilités de changement. 3. Générer de nombreuses idées. La meilleure façon d'avoir une bonne idée est d'avoir beaucoup d'idées, disait Linus Pauling, chimiste lauréat du prix Nobel. Si vous n'avez qu'une seule idée, une seule solution au problème auquel vous êtes confronté, vous n'avez qu'un seul plan d'action. C'est risqué dans un monde où la flexibilité est une exigence. Cette méthode, une réponse, une solution, est profondément ancrée dans notre façon de penser. Trop souvent, lorsque nous cherchons une solution ou une réponse, nous prenons la première qui nous vient. Entraînez votre esprit à rechercher de nombreuses solutions. Laissez votre créativité et votre imagination s'exprimer. Oui, ça marche, dites-vous, mais il y a peut-être une réponse encore meilleure. La recherche de la 2e, 3e ou 4e solution stimule l'activité créative. Bien souvent, c'est la 2e ou la 3e solution, celle qui est un peu inhabituelle, qui correspond exactement à notre objectif. Guy Bouchard dirige une agence de publicité prospère à Montréal. Il est payé pour concevoir des campagnes innovatrices pour ses clients. Il suit une règle qui, selon lui, l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Je m'oblige à toujours proposer au moins 3 concepts différents pour chaque campagne, puis je choisis le meilleur.
Je suis souvent tenté d'enfreindre cette règle, dit-il. Il m'arrive parfois d'avoir ce que je pense être une campagne brillante dès la première idée. Mais je me mets à réfléchir et j'en propose 2 autres, même si je suis certain que c'est la première que j'utiliserai. Parfois, c'est la première idée que j'utilise, mais le plus souvent, c'est la 2e ou la 3e que nous finissons par utiliser. Chaque fois que vous vous surprenez à penser que vous n'avez qu'une seule option à votre disposition, rappelez-vous que vous n'êtes pas suffisamment créatif. La vie est remplie de nombreux choix et options. Ouvrez la porte aux alternatives en ouvrant vos pensées. Entraînez-vous à trouver d'autres possibilités et solutions. 4. Brisez les règles, brisez les habitudes. Être créatif signifie souvent se défaire de vieux schémas pour en créer de nouveaux. Il n'y a pas de vertu particulière à faire les choses comme elles ont toujours été faites. Parfois, briser les règles, initier une révolution dans notre vie et renverser les habitudes et les modèles usés qui nous maintiennent dans la stagnation est la voie la plus sensée à suivre. Scotty Bowman est bien connu dans le monde du hockey comme un entraîneur innovant. Il sait comment tirer le meilleur de ses joueurs. Il a été élu entraîneur de l'année en 1996 pour avoir mené son équipe, les Red Wings de Détroit, au plus grand nombre de victoires en saison régulière, battant ainsi l'ancien record de la Ligue nationale de hockey. Il a également remporté plus de victoires que n'importe quel autre entraîneur de hockey professionnel et a franchi la barre stupéfiante des 1000 victoires en février 1997. Lorsque son équipe ne joue pas bien, Scotty bouleverse souvent les choses en mettant ensemble des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Cela va à l'encontre de la sagesse conventionnelle, qui veut que l'on garde les mêmes joueurs sur la même ligne parce qu'ils se connaissent et peuvent anticiper les mouvements de l'autre. Scotty n'a pas peur d'essayer de nouvelles combinaisons différentes pour réussir. J'ai appris une technique intéressante auprès d'un fabricant de vêtements à succès de New York. Quand je me sens accablé, m'a-t-elle dit, je change mes habitudes de sommeil. Au lieu de me lever à 7 heures et de me coucher à 11 heures, je me lève à 4 heures et je me couche à 9 heures. Le simple fait de changer ce rythme semble stimuler de nouvelles idées et la productivité. Plus tard, j'ai moi-même essayé quelque chose de similaire avec d'excellents résultats. Pendant une période de 3 mois, j'ai organisé ma vie de manière à avoir 2 périodes de sommeil distinctes dans un cycle de 24 heures. Je me levais à 4 heures du matin et travaillais jusqu'à midi, me couchais à 14 heures et me levais à 18 heures. Puis je travaillais jusqu'à minuit avant de me recoucher. Cela me permettait d'être incroyablement productif. Et j'avais en plus l'avantage d'avoir 2 périodes matinales où je semble être au mieux de ma forme. J'ai également fait beaucoup plus de rêves, ou du moins je me suis souvenu de beaucoup plus de rêves. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez dans la vie, vous devez peut-être briser certaines règles. Quelles habitudes ou modèles pouvez-vous briser? Comment pouvez-vous bousculer les choses? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin du changement? Il est grand temps de prendre l'initiative. N'ayez pas peur de faire bouger les choses. Lorsque la poussière retombe, vous en sortirez souvent grandi. 5. Utilisez votre imagination. Notre imagination n'est pas liée aux contraintes du monde réel. Notre imagination ne connaît pas de limites. Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, vous pouvez le réaliser. Notre imagination créative nous aide à explorer différentes options et à envisager de nombreux scénarios et résultats. En exploitant cette faculté, nous pouvons changer et améliorer notre vie. Voici 2 façons simples d'utiliser votre imagination pour trouver des idées innovantes. Imaginez comment les autres le feraient. Quelles sont les qualités que vous admirez chez les gens? Qui respectez-vous pour la créativité, la persévérance ou la vision? Choisissez un modèle, une personne que vous aimeriez imiter. Il peut s'agir d'une personne vivante ou décédée, que vous connaissez bien ou que vous n'avez jamais rencontrée. Imaginez maintenant que cette personne est à votre place, qu'elle est confrontée à votre problème ou défi particulier. Imaginez que cette personne se trouve dans votre corps. L'imagination n'est pas limitée par les contraintes du monde réel et qu'elle prenne en charge votre situation. Il ou elle est maintenant capable de vivre votre vie. Que ferait-il ou elle? Comment cette personne, par exemple John Kennedy, Nelson Mandela, John Lennon, Mère Teresa, aurait-elle agi? Quelles hypothèses apporterait-elle? Quelles contraintes ignorerait-elle? Quelle tournure particulière pourrait-elle donner à la situation? Qu'est-ce qu'elle aurait ajouté? Quel changement novateur ou révolutionnaire apporterait-elle?
Ce processus peut s'avérer extrêmement précieux pour nous faire sortir des contraintes que nous nous sommes imposées et nous montrer des options que nous n'avions pas envisagées. Imaginez que cette personne converse avec vous et vous conseille. Cette technique a acquis une certaine notoriété au cours de l'été 1996, lorsque Bob Woodward a rapporté que la première dame, Hillary Clinton, l'avait utilisée pour avoir des conversations imaginaires avec l'ancienne première dame, Eleanor Roosevelt. Cette technique lui a été enseignée par la brillante auteure et universitaire Jean Houston, lors d'une retraite à Camp David. Il s'agit d'une technique simple qui consiste à s'imaginer avoir une vraie conversation avec une personne que l'on respecte et à écouter ce qu'elle vous conseille. Jean Houston a également guidé l'animateur de télévision Larry King dans une conversation imaginaire avec son mentor, feu la légende de la télévision, Arthur Godfrey. Cette conversation a eu lieu en direct dans l'émission de Larry King devant des millions de téléspectateurs, afin de démontrer l'efficacité et la simplicité de la technique. Les dirigeants d'entreprise et les athlètes professionnels utilisent tous cette technique de mentorat pour se faire une idée et trouver l'inspiration. Est-ce que cela fonctionne ? Écoutons ce que Napoléon Hill a à dire. Hill, auteur de « Réfléchissez et devenez riche », raconte comment il organisait des réunions imaginaires avec ses conseillers invisibles. Il choisissait 9 hommes dont la vie et l'œuvre avaient été les plus impressionnantes pour lui, des personnes comme Abraham Lincoln, Andrew Carnegie et Henry Ford. Et juste avant de s'endormir le soir, il fermait les yeux et voyait dans son imagination ce groupe d'hommes assis avec lui autour de sa table de conseil. Il convient de noter que, lors de ces réunions imaginaires, il n'était pas un observateur passif. Selon ses propres mots, « Ici, j'avais la possibilité d'être parmi ces grands hommes. En plus, je pouvais diriger ce groupe en jouant le rôle du leader », a-t-il dit. Bien que Hill ait déclaré avec insistance que tout cela était le fruit de son imagination et qu'il ne croyait pas vraiment qu'il conversait avec les hommes, les idées générées par ce processus étaient néanmoins bien réelles et l'ont conduit sur les chemins glorieux d'aventure et de richesse. En utilisant ce système, il a résolu avec succès tous les problèmes difficiles auxquels lui et ses clients étaient confrontés, et cela l'a aidé à devenir un homme très riche. 6. Reconstituez vos ressources intérieures. Reconstruire ces ressources intérieures signifie prendre soin de vous-même. Vous devez apprendre à vous nourrir, à être suffisamment attentif et consciencieux pour remplir vos ressources, ce qui est nécessaire. La nouvelle personne du XXIe siècle apprendra à équilibrer plus efficacement le travail et les loisirs. Comme le dit le dicton zen, « l'arc tendu à jamais se casse ». C'est un fait que nous ignorons à nos risques et périls. Lorsque vous valorisez votre créativité, vous apprenez à stimuler la muse intérieure. L'amusement et la diversité sont de grands stimulateurs. La plupart des grandes personnalités de ce monde ont déclaré qu'elles ont souvent réalisé leurs plus grandes découvertes après avoir pris le temps de la contemplation et de la réévaluation. Ce n'est pas difficile à comprendre, car lorsque vous êtes inactif, votre subconscient, l'esprit créatif, fonce de toutes ses forces. C'est presque toujours pendant ces moments de calme que de nouvelles idées brillantes surgissent. Reconstruire ses ressources intérieures signifie penser au divertissement, oublier ses obligations et son travail pendant un certain temps. Faites quelque chose de différent, d'inhabituel, de stimulant. Surprenez-vous en sortant de votre routine habituelle. Adoptez un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité, peut-être le ski, la peinture, le soufflage de verre, le deltaplane, le water-polo, le jardinage, tout ce qui peut remplir vos ressources intérieures et vous nourrir. Un esprit stimulé et excité est un esprit plus réceptif aux nouvelles idées qu'un esprit embourbé dans les détails et les délais. Et si vous vous sentez un peu coupable de vous amuser ainsi, rappelez-vous simplement que vous reconstituez ces ressources intérieures. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.